Question dans le Vous explique ce matin. Est-ce qu'on se dirige vers une épidémie de méningite? Bonjour Renaud Verdon. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur des universités à l'université de Caen et chef de service des maladies infectieuses au CHU de Caen. Et avant qu'on commence à rentrer dans le détail, essayons de remettre un tout petit peu peut-être les choses à leur place. Est-ce qu'on parle aujourd'hui d'un foyer, d'un foyer très préoccupant en Angleterre, d'un cas de méningite? Est-ce qu'il y a un vrai risque d'épidémie beaucoup plus large, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment une chance de voir débarquer une épidémie de méningite en France? Alors, il y a la méningite à méningocoque, c'est important de dire le nom de la bactérie parce que il y a plusieurs causes de méningite, plusieurs bactéries différentes et toutes n'ont pas du tout le même comportement épidémiologique. La méningite à méningocoque, comme c'est le cas actuellement dans le comté du Kent en Grande-Bretagne, est une maladie qui survient par cas sporadiques, donc quelques cas de temps en temps, et ces différents cas eux-mêmes peuvent entraîner des mini-épidémies. Alors évidemment, quand c'est une maladie grave et que ça touche 30 ou 40 personnes, c'est évidemment préoccupant. C'est une maladie qui peut être très grave dans la mesure où elle évolue très vite. Alors le nombre de cas, il faut le rappeler, de méningite signalés en Angleterre s'élève à 27. 2 parce que ça concerne beaucoup de jeunes suite à une soirée dans une discothèque. 2 jeunes sont décédés et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a d'ailleurs présenté ses condoléances. Mais précisément, la méningite à méningocoque, c'est vraiment l'une des infections les plus fulgurantes. Est-ce que vous pouvez nous décrire les symptômes ? Alors, il est important de savoir que ça commence par de la fièvre, des maux de tête, quelquefois des douleurs un peu partout, ce qui peut être trompeur par rapport à une grippe. Mais le symptôme qui doit éveiller l'attention chez la mère pour les enfants et puis par ailleurs chez les autres, ça peut être l'apparition de ce qu'on appelle un purpura, qui sont des taches violettes ou rouges, violettes sur le corps et qui vont progresser en quelques heures. Et quand ça commence à se développer, il faut s'inquiéter. Ah oui, et il faut s'inquiéter absolument en urgence. Et je pense qu'il faut appeler le 15 quand on n'a pas accès à un médecin, je dirais immédiatement, c'est-à-dire dans l'heure. Et quelles sont quelles sont, on va dire, les populations cibles, j'imagine, et je pense à tous ceux qui nous écoutent, du côté de l'Angleterre, je le disais, c'est un foyer dû à des jeunes. Est-ce qu'il n'y a que les jeunes qui sont peut-être beaucoup plus sensibles à cette méningite, ou ça concerne vraiment toutes les classes d'âge de la population ? Alors c'est assez schématiquement réparti entre les nouveau-nés, les nourrissons, donc les petits nourrissons. Ensuite, vous avez les adolescents et les adultes jeunes. Donc c'est ce qui se passe en Angleterre, on va dire 15 à 25 ans. Et ensuite, vous avez les personnes âgées. Et à ceci, il faut ajouter les personnes qui ont un certain nombre de fragilités du système immunitaire. Voilà, c'est comme ça que ça se répartit. Et dans ce type de situation, qu'est-ce qui est le plus important ? On parle d'isolement et de médicaments du côté de l'Angleterre, avec une capacité à se faire vacciner justement pour éviter une contagion plus importante. Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que justement ce sont les médicaments et les antibiotiques une fois qu'on est contaminé, l'isolement, la vaccination au préalable ? Alors, il y a la prévention, on va dire, sur le long terme pour toute la vie, c'est la vaccination dans l'enfance, et cette vaccination est devenue obligatoire chez le nourrisson. Donc pas de danger absolu de ce côté-là. Voilà, on aura le bénéfice dans quelques années. Et puis deuxièmement, il y a en plus un rattrapage que dans la population des adolescents, des adultes jeunes, c'est-à-dire que le médecin traitant va proposer la vaccination d'individus qui n'ont jamais été vaccinés parce que ça n'était pas obligatoire dans leur enfance. Et puis on va vacciner en plus les personnes fragiles. Ça, c'est la vaccination, on va dire, sur le long terme. Et puis, à l'occasion d'une épidémie, on va faire 2 choses. On va donner un traitement antibiotique à toutes les personnes qui ont été en contact étroit avec le cas, ou les 2 cas comme en Angleterre.
et ce traitement est très bref, un traitement qui dure 48 heures et qui permet d'éliminer la bactérie qui a pu s'installer dans la gorge ou le pharynx ou le nez des personnes qui ont été en contact. Donc on éradique le portage. Et on a appris qu'un patient qui avait fréquenté l'université de Kent, là où il y a eu ce fameux foyer en Angleterre, était hospitalisé en France dans un état stable. Est-ce que cela aussi veut dire que les autorités françaises ont pris le sujet très au sérieux, en tout cas qu'en France, une éventuelle épidémie à méningocoque ne serait pas un problème parce qu'on aurait tous les outils indispensables pour gérer cela? La gestion de ces épidémies est exactement la même en France et en Angleterre. Hein. La façon de réagir face à un cas, on va systématiquement faire le point dans l'entourage proche. Ça, c'est une première chose à dire. J'ai pas dit tout à l'heure que en cas de mini-épidémie, comme dans le Kent, eh bien, on va vacciner dans certaines situations, mais on va vacciner les personnes pour lesquelles c'est vraiment nécessaire, évidemment. Et puis, il faut savoir que la transmission du méningocoque ne se fait pas de façon très simple, finalement, puisque, pour vous donner une idée, il faut être en vis-à-vis pendant 1 heure à moins d'1 mètre. Oui, donc globalement, oui. Oui, donc c'est assez... il faut tout de même... il y a une petite intimité ou du moins une certaine proximité, ça on l'a compris. Merci beaucoup Renaud Verdon d'avoir été avec nous, professeur des universités du côté de Caen et chef de service aussi aux maladies infectieuses du CHU de Caen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et surtout de nous avoir expliqué donc tout ce qu'on devait savoir sur la fameuse méningite à méningocoque.